Bonjour à tous, aujourd'hui je fais l'essai de la Royal Enfield 650 Interceptor. Allez, c'est parti, je vais monter dessus. Hop. Alors, les repose-pieds arrivent pile poil dans l'axe de mes jambes, donc il faut que je mette les jambes soit devant, soit derrière, un petit peu comme les trails, tu vois. Et c'est assez large. Alors mon buste est droit, j'ai déjà les mains sur les poignets, donc ça, la position va être très confortable. Pour les petites mains, le frein sera accessible assez facilement, le levier d'embrayage est un zeste loin, les commandes ne sont pas réglables malheureusement. Mais bon, l'embrayage est super facile, malgré que ce soit un embrayage à câble, il est super facile. Allez, démarrons la bête. La sonorité est présente et à la fois discrète. Allez, première, pas de vibration. Alors, mes premières impressions, déjà sur 2 mètres, facilité, simplicité et relaxation, j'ai envie de dire. Oui, tu vois, je sais pas, t'es comme sur une moto des années 70, mais qui serait toute huilée. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les leviers, tout ça, c'est un peu toujours grippé. Forcément, si c'est une moto pas entretenue des années 70, ça grippe un petit peu. Mais là, c'est hyper simple. La position est bonne. Le levier d'embrayage, c'est du beurre. La position, vraiment, relaxé. Je me sens relaxé. La selle, je la sentais un tout petit peu ferme, juste là en montant dessus. Mais en fin de compte, c'est qu'une première idée. Hop, j'arrive. Tout est doux. Waouh. Je me sens serein sur la moto. Là, je viens de me mettre en 6 à 2000 tours minute. Elle ne rechigne absolument pas. Elle va vibrer, elle va claquer en dessous de 2000 tours minute. Mais à 2000 tours minute, franchement, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, là, je suis à 1800 tours minute. Bon, elle commence à vibrouiller, quoi, à vibrer. À 1500 tours minute, là, elle me dit je te déteste. Pas besoin de forcer pour passer les rapports, ça passe tout seul, c'est souple, agréable, et les rapports s'enclenchent super bien. Je sens qu'entre les jambes, j'ai quand même un réservoir assez fin, une selle et un réservoir assez fin, donc pas mal pour serrer les jambes et bien les maîtriser, tu vois. Oh là là, je viens de passer un dos d'âne. Quelle douceur au niveau des suspensions. Ça, c'est pas mal, hein. Ah ouais, je passe sur une plaque là aussi. Ah non, c'est hyper doux, attention. Ah ouais, les suspensions sont super, hein. Elles filtrent très très bien les contraintes. Et tout type de contraintes, hein. Dos d'âne, réparation, plaque. Non, franchement, j'aime beaucoup les suspensions. Vraiment, le confort général de la moto. La position, la selle, que je pensais dure, mais alors là, je me sens super bien. Et les suspensions. Il n'y a que les pneus qui sont un petit peu durs au toucher. Donc là, j'ai pris un virage. J'ai senti qu'ils ne me mettaient pas super bien en confiance. Allez, me voici sur la route des Trébaudel. Une route sur laquelle j'ai fait plusieurs essais, qui est assez étroite et sinueuse. Alors, en premier lieu, les repose-pieds, je les sens assez larges, avec les genoux assez étroits. Tu vois, ce qui fait que j'ai les jambes comme ça. Je me sens vraiment bien posé dessus. Tu vois, pieds larges, genoux étroits. Là, je me sens vraiment bloqué, imperturbable. Au niveau de la position, comme je dis, c'est vraiment pas mal. Allez, je vais un petit peu la chatouiller pour voir ce qu'elle a dans le bide. Alors, elle ne rechigne pas à monter jusqu'à 6000 tours minute. Les commandes sont souples et le levier de frein est assez spongieux. Bon, hop, à fond. Voilà, jusqu'à 6000 tours minute. Elle va pas rechigner, puis ensuite elle atteindra ses limites, hein. 6000 tours minute, ce sera la fin pour elle. Mais bon, de toute façon, c'est pas des motos pour rouler comme je suis en train de rouler là. Donc ça, c'est vraiment juste pour la chatouiller et voir ce qu'elle a dans le bide. Elle saucissonne un tout petit peu.
Voilà, je sens qu'elle n'est pas très stable comme moto. Je vois que je la pousse facilement dans ses retranchements. Mais bon, elle suit quoi. Le freinage arrière est super efficace. Ouais, je sens que les pneus là, c'est des savonnettes. Hein. Ouf. Ah, ça lui plaît pas, hein, ce que je suis en train de lui faire. Bon, allez, j'arrête de la chatouiller un petit peu. Voilà, je suis tranquille. La sonorité est quasiment effacée. Je l'entends, mais c'est lointain. Elle est vraiment facile à conduire, hein. Légère, maniable. Tu te prends même au jeu de te laisser guider par la moto. Et je suis comme dans un état second. J'ai l'impression d'être hypnotisé et de me faire conduire par la moto. Voilà, 2000 tours, elle repart. Sans rechigner, sur n'importe quel rapport. Ah, allez, je vais faire un gros freinage. 3, 2, 1, hop. Ouais, donc quand tu mets de la force dans le frein, il n'hésite pas à mordre. Hein. C'est juste qu'il te donne une impression de manque de puissance, mais en fait, ouais, il freine. Et tu vois, l'ABS n'est pas intrusif, puisque j'ai pu bloquer la roue, et il a intervenu après. Donc il n'est pas très intrusif, il n'apparaît pas tout de suite l'ABS, il te laisse une petite marge de sécurité. Petite marge d'erreur, devrais-je dire. Bon, les rétros, on voit pas grand-chose dans les rétros. On voit, oui, mais c'est pas, voilà, la rétrovision ne se jette pas dans ton regard, quoi. Il n'y a pas de protection au vent, évidemment, mais bon, c'est des motos pépères, hein, pour rouler cool. Je pense que la consommation n'est pas très élevée. Il n'y a pas d'indicateur de consommation, d'ailleurs le compteur est assez simple. On a trip A, trip B et odomètre, et juste jauge à essence, et après quelques petits voyants, mais vraiment, c'est la simplicité absolue. C'est vrai que cette moto, c'est ce qu'elle t'inspire quand tu la regardes. Tu as envie de monter dessus et de rouler comme ça. 50, 60, dans les bois, hop. Voilà, tu touches même pas au frein. Tu l'accompagnes. Le couple moteur en décélération est moyen, mais ça va. Enfin, ça va. Je veux dire, c'est pas un 4 cylindres non plus. Il n'est pas inexistant. Mais c'est vrai qu'en accélération, il est plus intéressant le couple qu'en décélération. Voilà. Ça aurait été bien un petit couple de décélération un petit peu plus présent pour encore moins toucher au frein. Par contre, ce que j'aime bien, c'est la finition, la simplicité, à la fois simplicité et finition de la moto. Tu vois le carter avec marqué Royal Enfield poli, en chrome, c'est magnifique. Il y a des petites grilles sur le cylindre, là où viennent en contact tes genoux, pour pas que tu te crames. Ça, c'est une bonne idée. Merci Royal Enfield. Les commodos sont super simples. Bon, les plastiques, voilà, on dirait des commodos de scooter, mais ils sont simples. On a accès facilement. Franchement, cette moto inspire la sérénité, la tranquillité et la balade, quoi. C'est ça. Moi, j'adore. Franchement, je suis un petit peu à l'extrême. Soit j'aime bien les motos qui poussent un peu, soit j'aime bien les motos cool comme ça où tu te prends pas la tête. La fiabilité normalement n'est plus à faire sur cette marque-là. Ça démarre tout le temps, ce qui fait que c'est des motos qui ne te laissent pas tomber. Bravo, j'aime bien cette philosophie de sérénité. Tu perds pas ton permis avec ça. Voilà, il y a juste les pneus qui mériteraient d'avoir une meilleure accroche pour te donner un petit peu plus de sensation de sécurité. Mais bon, après, à toi de les changer une fois qu'ils sont rincés, ceux-là. Mais pour rouler tranquille, bon allez, on va dire que ça passe. Les flûtes d'échappement, ça fait vraiment moto à l'ancienne. Franchement, toute la moto fait à l'ancienne. J'adore ce concept. Pour faire une petite conclusion, les commandes sont facilement accessibles. Les rétros sont assez moyens, mais ça va bien avec l'ambiance de la moto. Les compteurs, on arrive facilement à les lire. Ils sont très simples. Pour un mec comme moi qui n'aime pas le surplus d'électronique, c'est parfait. Tout est doux et confortable sur la moto. Le moteur est volontaire, on va dire. Il pousse pas énormément, mais c'est pas non plus un veau. Ça fonctionne bien, 47 chevaux, franchement. J'aime beaucoup la réaction, la réactivité de la moto. C'est vraiment une moto à l'ancienne.
La sonorité est sympa, mais un petit peu effacée, on va dire. Mais bon, au moins, ça dérangera personne. La selle confortable. La tenue de route moyenne avec ses pneus d'origine. Les suspensions vont vite être à fond. Je veux dire, elles vont vite être en galère dès qu'on la pousse un petit peu. Mais c'est vraiment, comme je le répète, pas une moto faite pour. La boîte est confortable et précise. Le frein arrière efficace. Le frein avant aussi, mais il faut mettre un petit peu de force. Si j'oublie des détails, je vous mets tout en barre d'informations de la vidéo. Et toutes les cotes et les mesures que je réalise sont aussi en barre d'informations, en description de la vidéo. Bon, ben, j'espère que cette vidéo et cette moto t'auront plu. N'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir et c'est très encourageant pour moi. Et je te dis à la prochaine pour d'autres essais ou d'autres vidéos. Ciao! Allez, la route est dégagée, je vais vous faire un 0 à 100 km/h. 3, 2, 1, go!